C'est sûr que les cahiers à colorier peuvent être intéressants parce que c'est une solution qui peut être rapide et on présente là une image à l'enfant. On a l'impression qu'il va développer sa motricité fine, qu'il va apprendre à bien respecter les lignes qui sont là sur l'image déjà présente. Par contre, les images à colorier représentent des éléments qui correspondent pas non plus aux capacités graphiques des enfants. Donc, l'enfant qui est habitué de recevoir ce genre d'images-là, de les remplir de couleurs, bien, au moment où il va se retrouver devant une feuille blanche, il n'aura pas tendance à faire confiance à ses capacités parce qu'il sait qu'il n'arrivera pas à représenter, par exemple, le clown tel qu'il l'a vu dans le cahier à colorier. Donc, ça va nuire à la confiance en ses capacités et à son imagination et à sa créativité. Il va peut-être avoir tendance à recopier aussi les images un peu stéréotypées qu'on retrouve dans les cahiers à colorier, au lieu de faire son clown à lui, à sa façon, de manière personnelle et authentique. Pour l'enfant qui est habitué de recevoir ou de colorier des images déjà toutes faites, ça peut être un peu insécurisant de se retrouver devant une feuille blanche. Donc, ce que je peux faire, il y a un certain nombre de cahiers qui existent qu'on peut nommer des cahiers d'anti-coloriage, qui vont avoir une proposition de départ. Par exemple, on peut avoir un pot de fleurs vide, puis inviter l'enfant à créer son bouquet. Donc, la majeure partie de ce qui va se retrouver sur la feuille va être l'image de l'enfant. Donc, on peut avoir une boîte ouverte et inviter l'enfant à dessiner le cadeau qui se retrouve à l'intérieur. Encore une fois, on va aller stimuler suffisamment son imagination, sa créativité, mais on va lui laisser l'espace et la possibilité de s'exprimer de manière personnelle et authentique. Parfois, on se retrouve devant un enfant qui fait face à un problème, qui nous demande comment dessiner, par exemple, le chat qui n'arrive pas lui-même à dessiner. Alors, il faut faire attention et éviter de tomber dans le piège, de lui dire comment le dessiner ou encore pire, de le faire à sa place. Ce qui est important à ce moment-là de faire, c'est de questionner l'enfant sur ce qu'il connaît en fait du chat. Souvent, en discutant avec nous, il va réaliser qu'il connaît bien des caractéristiques du chat, qu'il a des oreilles pointues, qu'il a un museau, qu'il a des moustaches. Alors, simplement en le faisant parler de ce qu'il connaît de l'animal, parfois, il va trouver lui-même sa solution et pouvoir poursuivre son image. Si, malgré ça, il y a encore des difficultés, mais ce que je vais faire, ça va être d'aller observer un chat. Par contre, je vais éviter de l'amener à observer un dessin existant d'un chat, donc qui va représenter quelque chose de beaucoup trop qui n'est pas adapté aux capacités des enfants. Je vais plutôt me tourner vers des photographies où, si on pense au RSG, le chat qu'ils ont à la maison, qu'ils ont peut-être à la maison, on peut aller l'observer. Donc, et à ce moment-là, l'enfant va trouver des pistes, trouver des réponses. Si je dessine pour lui, bien, je lui envoie le message que, dans le fond, il n'était pas capable de le faire. Et ce que ça peut aussi créer, c'est que je vais avoir des enfants qui vont me demander de dessiner à leur place. Au lieu d'être eux-mêmes en action, de trouver des solutions à leurs problèmes et de créer, ils vont demander à l'adulte. Il y a une certaine paresse créative qui peut s'installer à ce moment-là ou un découragement parce que forcément, vous avez un niveau de développement graphique qui est plus élevé que celui des enfants que vous côtoyez. Même en faisant peu d'efforts pour faire un dessin simple, c'est bien au-delà des capacités graphiques de l'enfant souvent. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que je ne saurais pas à quoi va ressembler l'image, la réalisation de l'enfant, ce qui va en résulter. Donc, chaque enfant va créer une image qui est unique, qui est personnelle. Donc, ça, c'est important. L'autre élément, je vous dirais, c'est que oui, il est certain qu'il va demeurer une part d'imprévisible dans ce genre de projet-là. Il faut être à même de l'accepter. On prépare les matériaux, on prépare le contexte, on stimule l'imagination des enfants, mais il va toujours rester une certaine part d'imprévisible.
L'autre élément, je vous dirais, qui est important, c'est de vraiment favoriser l'action autonome. Donc, c'est important que l'enfant, que ce soit l'image de l'enfant, qu'il l'ait fait lui-même, que l'adulte n'ait pas intervenu ou décidé des éléments sur cette image-là. Donc, si on veut se poser la question, est-ce que je favorise vraiment la créativité des enfants? Bien, je pense qu'il est important de retrouver un peu ces trois éléments-là, ces trois critères ou caractéristiques-là.